Bonjour chers membres, nous sommes tous réunis ici par rapport à notre projet de construction. Comme nous le savons tous, au sein de notre ONG, nous avons une unité chargée de génie civil. Et récemment, l'équipe sur place en République démocratique du Congo nous a rédigé un devis dans lequel ils ont marqué les différents besoins. Sur ce, j'invite le visionnaire ici présent pour son mot. Merci beaucoup, cher secrétaire, et bonsoir aux membres de l'ONG du partout au privé. Je suis là pour vous parler brièvement des domaines d'intervention de l'ONG UPFA. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant de fois dans le domaine d'intervention, c'est comment. Alors, l'ONG UPFA a 6 domaines d'intervention où il travaille. Il y a un temps, j'avais dit, nous, on se diffère avec les entreprises par le fait que nous avons le résultat communautaire. On ne cherche pas à faire l'argent, mais à promouvoir le bien des communautés. Alors, nous travaillons dans la santé, dans l'environnement, dans l'agriculture, transportation et machinerie, émancipation de la femme et génie civil. Alors, je vais parler un peu brièvement du département des génies civils ou encore une entreprise de construction. Pour ce qui est du département des génies civils, nous avons 4 départements à l'intérieur ou sous-branches à l'intérieur. Entre autres, déjà le département des génies civils, qui est réservé aux travaux de construction, de rénovation, aux bâtiments bien sûr, incluant les corps d'État, de l'étude à la conception pour une réalisation clé à main. Nous intervenons aussi dans la structure, l'environnement, l'hydraulique, l'infrastructure et la géotechnique. Deuxième département, qui est le département de l'informatique. La mise en place des réseaux téléphoniques, analogiques et UP, mise en place des réseaux TV ou TV, sécurité des bâtiments, entre parenthèses vidéo de surveillance, détecteurs de mouvement, contrôle d'accès, pointeur de présence, interphonie, ainsi de suite. Département d'électricité. Dans chacun de ces exercices, UPFA apporte son expérience et expertise des dispositifs électriques répondant aux normes afin de concevoir des solutions complètes et cohérentes. Simplification des réseaux matériaux de qualité et facilite l'entretien. UPFA optimise ses installations et chantiers pour valoriser les clients. 4 et dernier département qui consiste au nettoyage ou au cleaning. L'ONG a la volonté d'accompagner en assurant le bien-être au sein de l'activité professionnelle et optimiser l'image des marques en concevant des solutions de nettoyage professionnelles répondant aux normes standards. Sans trop perdre le temps, je remets la parole au secrétaire pour l'autre étape de la rencontre du jour. Merci. Merci beaucoup, monsieur le visionnaire. Comme vient de le dire, notre équipe de construction est sur le point, non seulement sur le point, mais a déjà débuté. Donc, à présent, j'invite notre chargé de projet ici présent pour nous faire sa part. Merci. Chers visionnaires de l'ONG, membres de la diaspora et pour tous ceux qui nous suivent partout en Afrique, bonsoir. Je suis devant vous pour vous parler du projet que l'ONG UPFA vient de financer. Tout d'abord, en date du 27 janvier, notre ONG, par son chef de projet international, M. Adrien, a ouvert le portail pour recevoir différents types de projets des pays membres et provinces. Sur ce, 3 projets ont été retenus après analyse, dont le premier est celui du département de construction en RDC et le deuxième, celui de l'ONG Burkina Faso, et le dernier est celui de la province du Lualaba. Après homologation du visionnaire, avec son comité international, le projet du département de construction a été sélectionné comme étant le premier projet à être financé. Celui de Lualaba sera financé et prévu les jours à venir. Le projet du Burkina Faso, après son échange avec le visionnaire, il réfléchit à l'enregistrement de l'ONG, puis à son financement. Par la même occasion, nous informons la diaspora congolaise en Chine et partout dans le monde que nous offrons un service non seulement
d'accompagnement des projets de construction, mais aussi de supervision de vos projets. L'ONG vient en fait répondre aux préoccupations des compatriotes qui aimeraient investir, mais hélas, qui ont souvent été déçus par les réalités du terrain. Manque de confiance, problème de gérance. L'ONG vient pallier à tous ces problèmes et en bref, pour tout projet lié à la construction, supervision et investissement, l'ONG UEPFA vous donne la solution à tout ce qui sera comme garantie et sécurité. Merci. Je laisse la parole au secrétaire pour la suite de notre réunion. Merci beaucoup, monsieur le chargé de projet. Parmi les différents matériels commandés récemment par l'équipe de construction, nous avons des casques qui ont déjà été achetés. Nous avons des tenues de travail, des bottes, en tout cas le nécessaire pour lancer une entreprise de construction. Sans oublier le plus important, les niveaux laser et un ordinateur disponible. Et le tout avec le logo du département de construction. Et à présent, nous passons aux questions-réponses. Monsieur le Légionnaire, parmi les pays membres de l'ONG, nous avons la République centrafricaine. Et d'ailleurs, nous avons même déjà acheté pour eux un petit lot de matériel constitué de machines à coudre. Malheureusement, nous avons des difficultés à les faire parvenir là-bas jusqu'à Bangui en République centrafricaine. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle perdurer? Ok, merci beaucoup, cher secrétaire. Merci, je pense, que le membre qui avait posé cette question. Pour la situation de la République centrafricaine, ça nous préoccupe tant. Ok, hein. Le fait que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas les compagnies import-export, donc la Chine vers la République centrafricaine. Cependant, avec l'ambassadeur, nous parlons de ça. Et il y a les membres de la République centrafricaine ici en Chine que nous avons rencontrés. On est en train de voir dans la mesure du possible comment parler à cette situation. On avait réfléchi de passer par le Cameroun ou par la RDC. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est trop coûteux. Qu'à cela ne tienne, on continue toujours à réfléchir. Nous n'avons pas oublié. Bientôt là, on va décanter cette situation. Ok. Mes salutations en passant à la représentante Brice. Merci. D'accord, merci. Pour la deuxième question, où en sommes-nous par rapport aux différentes adhésions officielles des membres? Jusqu'à présent, on n'a pas encore ouvert les portails pour les adhésions officiellement de partout en Afrique. La raison est que on n'a pas encore un compte bancaire international. Donc, les adhésions, c'est l'argent. Nous ne voulons pas que quelqu'un donne son argent en main ou en cash, plutôt à la banque. Alors, nous demandons encore aux membres d'être patients ou de se préparer en conséquence. Si tout va bien, peut-être dans 2 mois ici, dès qu'on a vu ouvrir les comptes bancaires internationaux, on va se lancer avec les adhésions officielles. Et en même temps, on continue avec les enseignements ou l'idéologie de l'ONG. Cela va faire à ce que quelqu'un qui va adhérer saura où est-ce que nous voulons aller. C'est que nous... D'accord. Un dernier point, c'est par rapport à l'aspect religieux, pour ne pas dire chrétien de l'ONG, parce que nous savons que l'ONG, au départ, était une ONG chrétienne. Mais de plus en plus de membres y adhèrent, et parmi lesquels on peut trouver des musulmans, même des bouddhistes, puisque nous sommes en Chine. Que dites-vous par rapport à ce point? Bon, je vais dire qu'au départ, l'ONG était chrétienne. C'est comme si aujourd'hui nous avons divorcé de la chrétienté. Les gens devront savoir quelque chose, comprendre quelque chose. L'ONG est chrétienne, qui n'est pas une église. Nous prenons les valeurs, ok, les valeurs au moins des chrétiens. Pour ce qui est des musulmans, des athées, nous n'avons pas de problème avec eux. Ok, et si vous regardez même dans les statuts, on peut travailler avec n'importe qui. Ok, qui peut quand même adhérer avec le respect mutuel, je peux dire comme ça. Que ce soit les musulmans, aujourd'hui, ils peuvent venir. Pas forcément être membres. Par exemple, le département de construction. Ce n'est pas forcément, c'est là qu'ils vont travailler là-bas, ils ne sont pas forcément les membres de l'ONG. Ils peuvent être des musulmans, ainsi de suite. Pour ceux qui sont d'autres chrétiens, d'autres religions. De même, nous prenons la cohésion des chrétiens. Donc, raison pour laquelle on n'arrive même pas à trop prêcher à l'intérieur.
Pourquoi il y a les catholiques, il y a les nous voulons équilibrer. Nous avons une vision, nous avons une mission, nous avons des thématiques, nous voulons arriver quelque part. Raison pour laquelle on ne veut pas prôner la religion de quelqu'un. Et la chrétienté qu'il y a à l'intérieur, c'est. Tu peux donner l'exemple. Aujourd'hui, on veut construire quelque part l'hôpital et que les forteresses seraient fusées. C'est une réalité en Afrique. Parlons dans de villages. Les forces terrestres. Les forteresses. Forteresses. Ok. Il y a ces villages, tu arrives comme ça pour investir. Ok. Ici, on avait déjà parlé qu'ici, vous n'allez pas développer les villes. C'est là qu'on recourt à la prière. Ok. Dans nos religions, pour que nous puissions investir. Je pense avoir répondu à quelques questions posées. D'accord, merci beaucoup, monsieur le visionnaire. Et si ton assemblée, quelques membres ont aussi des questions, nous sommes à votre disposition. Sinon, merci pour votre attention et restez branchés pour la suite. Cher visionnaire, que pensez-vous des pays de l'Afrique de l'Ouest plutôt? Aujourd'hui, nous avons le Burkina Faso, qui est un pays qui a plus de 50% de la population qui est musulmane, comme l'a dit le frère. Est-ce que cela posera-t-il un problème par rapport aux valeurs de l'ONG qui a débuté dans la chrétienté, dont même le nom de l'ONG? Et je pense avoir répondu ça. Okay. Tous ne sont pas appelés à être les membres de l'ONG. Je donne l'exemple typique du président de Burkinabé, Ibrahim Traoré. C'est un musulman. Mais il vit comme avec les chrétiens. Il y a la cohésion de même lieu. Ok, on peut être un petit groupe de gens qui prennent la chrétienté, mais on travaille pour l'évolution des autres. Okay. Dans le respect mutuel. Ok, ça ne veut pas dire que si le pays n'est pas chrétien, on ne doit pas être là-bas, non. On peut avoir 2 ou 3 chrétiens qui peuvent diriger et qu'on développe le pays. Merci pour ta question. Ok, sinon nous avons encore une autre question. L'ONG UPFA est-il une ONG seulement pour les Africains ou c'est aussi une ONG qui peut être élargie et aussi y adhérer plusieurs nationalités hors de l'Afrique? Non. L'ONG UPFA est panafricaine. Ok. Cependant, celle-là n'enfreint pas à d'autres nationalités de nous. D'autres continents de nous rejoindre. Là, ça sera dans le cadre des partenariats. On peut travailler ensemble. Une fois qu'ils sont membres de l'ONG, on peut signer des contrats. On peut se saluer, on peut se visiter. On peut organiser des conférences ensemble. Mais chacun sait d'où il vient, son point. Okay. Okay, merci encore, visionnaire, pour les réponses. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Alors, merci. Chers membres, nous sommes presque à la fin. Cependant, nous voulons inviter Dr Tatiana, la maison accueillante. Si vous voyez un bon endroit, c'est grâce à Dr Tatiana. Je vous rappelle que c'est une femme entrepreneur. Voilà, avec une compagnie qui est mise. Et d'ailleurs, on va collaborer avec elle pour le membre du Gabon. Alors, Dr Tatiana, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le visionnaire. Ce fut un immense plaisir et une grande joie de vous recevoir dans nos locaux. Nous sommes encouragés par ce que vous faites et nous vous garantissons notre soutien. Également, nous encourageons les œuvres que met en place l'ONG UPFA. C'est vraiment un privilège de compter parmi vos connaissances, votre répertoire. Donc, tout ce que je peux dire, c'est tout simplement louer vos efforts, louer vos actions et continuer à vous dire de ne pas abandonner parce que vous avez des gens comme nous qui vous soutiendront toujours. Et je me tiens là en représentant tout simplement ma compagnie qui est Miss International Technology Development. And this is our local. Ce sont nos locaux ici. Donc, sachez que vous êtes toujours la bienvenue. Peu importe le moment que vous voulez, nous serons toujours disposés à vous recevoir dans nos locaux. Donc, sur ce, je vous dis merci d'être venu nous visiter. Nous espérons que ce ne sera pas la première et la dernière fois.